Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre guide pour bien débuter à Minecraft. Donc le jour est en train de se lever, comme vous voyez il y a quelques ennemis en train de brûler. Et donc pendant la nuit j'ai légèrement agrandi mon abri pour me faire des matériaux, voir s'il n'y avait pas du charbon à proximité. Euh, et avant de sortir, je vais vous faire un petit rappel sur la création d'outils de base. Donc clic droit sur mon atelier. Il va me falloir des petits bâtonnets, donc ça c'est en prenant des planches qu'on dispose comme ça. Voilà. Et je vous rappelle comment on fait une pioche, je risque d'en avoir besoin. Donc deux bâtonnets pour le manche et ici la tête de la pioche. Donc en fait je donne la forme, hein, ça fait comme un peu un patron de l'outil définitif. Donc c'est assez intuitif, je vais le mettre là. Ici je vais vous montrer comment on fait une pelle. Donc la pelle, c'est l'outil le plus approprié pour travailler la terre, le gravier et le sable. Donc c'est pratique d'en avoir une, ça évite de perdre du temps. Et un nouvel outil aussi, c'est la hache. Donc le manche, ici la tête, donc vous voyez, on donne la forme à l'outil. Donc la hache c'est pour le bois évidemment. Alors, on va essayer d'aller. J'ai ramassé quelques matériaux. On va essayer d'aller dehors, en sachant que certains ennemis ne sont pas détruits à la lumière. Ces ennemis en particulier s'appellent les creepers. Euh, les creepers, c'est ces petites créatures vertes un petit peu vicieuses qui se cachent là-haut, là. Mais bon, il peut y en avoir un petit peu de partout. Et eux, ils disparaissent pas à la lumière du jour. Donc le principe, bon là il a disparu parce qu'il était trop loin, mais ah il est là. Il est là. Donc quand vous en voyez un en général, comment ça fonctionne ces petites bestioles là? Ce sont les seuls qui font pas de bruit. Il y a une araignée aussi, je m'en inquiète pas, je vous expliquerai pourquoi. Les creepers en fait ils viennent sur vous et quand ils sont à votre contact, au bout de 3 secondes ils font et ils explosent. En faisant des gros dégâts à vos constructions et aussi à votre vie. J'ai ramassé un œuf par inadvertance qui ne sert pour l'instant à rien dans le jeu, peut-être dans une future mise à jour. Pour les araignées sont dangereuses la nuit, mais le jour elles sont passives. Hein. Elles viendront pas vous agresser, sauf si c'est vous qui les attaquez. Je vais l'attaquer celle-là. Et c'est pour ça, les araignées font 2 de large. Hein. C'est pour ça que quand je me suis fait agrandir ma visibilité, j'ai mis un bloc ici pour pas qu'elle puisse passer par là. Hop. Voilà. Donc l'araignée est-elle toujours là? Alors, je suis pas très doué en combat, mais le principe c'est toujours se mettre en position avantageuse, ce qui n'est pas le cas. Hop, hop, et on recule. Hein. Un petit coup en avant. Hop, hop, voilà. Donc là j'ai ramassé 2 petites ficelles. Les araignées vous laissent des ficelles parfois et qui vous permettront de vous faire des arcs, ce qui est l'arme la plus utile contre les squelettes. Ça peut être bien utile. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est trouver des cochons pour vous montrer comment on fait cuire les côtelettes. Donc ils vont pas tarder à apparaître, hein, la journée peut être relativement longue. Et aussi peut-être aller taper les vaches là-bas pour récupérer du cuir. J'ai cru voir un cochon. La dernière fois, que vous n'avez pas vu, je suis venu mettre des torches ici pour pas que des monstres apparaissent, hein, histoire de ne pas me retrouver dans les déconvenus du premier épisode. Voilà, bon, bah, à défaut de trouver les cochons, je vais aller chercher du cuir sur les vaches. Et peut-être vous montrer, soit dans cet épisode, soit dans le prochain, comment fabriquer des éléments d'armure. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on peut les frapper simplement avec le poing, mais ça va mettre plus longtemps que à l'épée. Hein. Hop, 2 morceaux de cuir. Bon, c'est pas systématique hein, qu'ils en laissent. Bon, là, c'est pas le cas. Hop. Hop, cuir. Voilà. En sachant que
j'en ai ramassé un petit peu de mon côté. Pendant que vous ne regardiez pas, une journée s'est écoulée, c'est là où j'ai déposé les torches. Donc il va me permettre dès maintenant de vous montrer comment, par exemple, se faire un pantalon. Donc je vais à mon atelier. Hop, hop, clic droit. Et je donne la forme de mon pantalon, ici comme ça. Voilà, je le prends et je sors de là. I pour inventaire, et là en fait la forme de mon pantalon correspond bien, je le mets, et voici qu'apparaît en bas à droite une jauge d'armure, donc des petits t-shirts blancs, donc qui me rendent moins vulnérable au coup, mais qui vont disparaître au fur et à mesure que je me fais blesser. En attendant de trouver quelques ports, je vais ramasser du bois, parce que j'en aurai besoin, ne serait-ce que pour construire un petit peu ma maison, enfin ma prochaine maison, un petit peu plus élaborée que celle-ci, et pour faire des outils, des torches, enfin c'est un élément quasiment indispensable, et aussi pour vous montrer comment on peut alimenter le four à base de bûches. Hop, hop. Voilà, 9 c'est bien. Bon, j'ignore pour l'instant les moutons, l'utilité est réduite, la laine sert à faire des tableaux. À défaut de trouver des cochons, je vais continuer à me fabriquer une armure décente, parce que je vois que des vaches sont à proximité. Alors les univers sont immenses, hein, ils sont quasiment infinis, donc évitez de vous éloigner trop sans laisser de repères, parce que vous aurez vite fait de vous perdre, surtout que si jamais il vous arrive de mourir, vous reviendrez à votre premier point de départ. Donc c'est pour ça que j'avais fait une petite tour avec des torches pour pouvoir retrouver ma maison. Oh bah voilà, il n'a rien laissé. Pour retrouver ma maison relativement facilement. Ah bah voilà, quand on les cherche, ils arrivent finalement. Hop, je parle du cochon que j'ai vu par là-bas. Voilà. Une petite côtelette. Deux petites côtelettes. C'est parfait tout ça. Alors, côtelette, s'il te plaît. Oui. Bon, 4 c'est très bien pour commencer. Donc on va essayer de se faire un équipement correct avant de faire un petit peu d'exploration ensemble, en sachant que ça va pas tarder. Donc d'ici 1 ou 2 épisodes, on va commencer à aller dans les souterrains, dès que j'ai commencé à me faire une maison relativement décente et bien défendue. Voilà. Donc les armures, on peut les faire en cuir, mais on peut les faire aussi en métal, évidemment. La solidité est plus longue, hein, parce que votre armure a une durée de vie limitée, comme pour vos outils, avec une jauge qui apparaîtra quand elle commencera à être usée ici. Comme les outils, vous voyez, il y a une jauge ici. Bon, mon épée est bientôt terminée. Alors, je sais pas si je suis pas parti me perdre. Bon, ça va. La géographie est facilement reconnaissable ici. Je vais donc vous montrer comment fabriquer un autre élément d'armure, parce que je pense que j'ai du cuir pour vous montrer un autre élément d'armure. Me refaire une épée parce que celle-là arrive à bout. Vous montrer comment on fait un four et faire cuire la viande. Voilà. Hop, un œuf, on ne sait jamais. Peut-être que dans une prochaine mise à jour ça servira. Voilà, donc élément d'armure, mon cuir, je peux me faire l'élément t-shirt, enfin je sais pas le nom, c'est le torse, et qui va déjà bien me protéger. Et je me sens moins tout nu, donc là je suis bien équipé. Il me reste que 3 t-shirts, il me manque 3 t-shirts à mon armure. Et là je vais vous montrer donc comment on fabrique un four.
Clic droit, donc le four c'est en pierre, et on entoure le tout et ça nous donne notre four. Le four que je mets à disposition ici pour le poser là. Voilà. Alors, clic droit dessus, je mets ce que je veux cuire en haut et mon combustible en bas. Donc on peut laisser. Donc il a consommé un de mes combustibles, je vais vous remontrer. Avec la flamme diminue au fur et à mesure, hein, et là ma viande est grillée. Donc ça va très vite, hein, le bois. Là je vous remontre. Il a consommé un, c'était à 14, c'est passé à 13, et il est en train de consommer cette bûche là pour cuire à raison d'à peu près une viande par un élément par flamme. Alors que si je prends du charbon, le charbon peut me permettre de cuire jusqu'à 4 ou 5 côtelettes. Donc ça double la quantité de cœur qu'on peut récupérer avec. Voilà. Et je mets ça là. Hop. C'est bon. Alors, bah, on est relativement bon en timing. Je vais repousser par sécurité. Donc la côtelette, je la mets dans mon inventaire à proximité et je ferai un clic droit. Hop, je l'ai fait, dommage, c'est du gaspillage. Mais pour récupérer ma vie. Voilà, bah, c'était votre deuxième journée où vous avez appris à faire 2 éléments d'armure. Je vous rappelle comment on fait une épée vu que la mienne est au bout du rouleau. Donc le manche, pardon, et la lame. Voilà, mon épée ici. Donc épée, hache, pelle. Donc la pelle, je vous rappelle que c'est pour la terre, ça va beaucoup plus vite. Et la hache pour le bois, la ficelle. Donc on essaiera la prochaine fois de faire un arc et peut-être d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas de nous noter, vous abonner et de commenter cette vidéo si elle vous a plu. Au revoir.